Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes ici, ce n'est pas une simple coïncidence. Allah choisit certains de ses serviteurs pour leur accorder des pouvoirs particuliers, des dons spirituels uniques qui changent leur vie et celle des autres. Ces pouvoirs, ce ne sont pas des forces surnaturelles, mais des bénédictions et des qualités précieuses que peu reconnaissent. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 pouvoirs qu'Allah accorde à ceux qu'il choisit. Peut-être que l'un de ces dons se trouve déjà en vous, mais vous ne l'avez pas encore remarqué. Écoutez jusqu'à la fin. Ces dons peuvent transformer votre vie si vous savez les reconnaître. Le premier pouvoir qu'Allah accorde à ses élus, c'est la lumière de la guidance. Ce n'est pas une lumière que l'on peut voir avec les yeux. C'est une lumière intérieure, un éclat subtil mais puissant, qui brille dans le cœur et guide l'âme. C'est une lumière qui apparaît souvent dans les moments de doute, lorsqu'on se trouve face à un carrefour de la vie, ne sachant quelle direction prendre. Et Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24, 35. Cette lumière est une boussole divine, un guide discret, mais infaillible. Elle t'emmène là où tu dois être, là où ton âme trouvera enfin la paix, si tu apprends à lui faire confiance. Il y a des moments où tout semble confus, où la vie te place devant des décisions difficiles. Le cœur est agité, l'esprit ne trouve pas de réponse, et chaque option semble aussi incertaine que l'autre. Mais dans ce tumulte, si tu écoutes attentivement, il y a une voix intérieure, une sensation, une intuition. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est la lumière de la guidance. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme, à un tournant de sa vie. Il venait de perdre son emploi, ses projets étaient en ruine, et il ne savait plus quoi faire. Il se sentait perdu. Pendant des jours, il cherchait une réponse. En vain. Un matin, il s'est assis en prière, levant les mains vers le ciel, demandant à Allah de le guider. Ce jour-là, quelque chose de différent s'est produit. Il ne reçut pas de réponse immédiate, ni de signe spectaculaire. Mais une idée simple s'est imposée à son esprit. Reste patient. Continue de prier et de chercher. C'était une intuition, douce mais persistante, qui semblait venir de plus profond que sa propre pensée. Il a suivi cette guidance intérieure, et quelques jours plus tard, une opportunité inattendue est apparue. Une offre d'emploi qu'il n'avait même pas envisagée, mais qui était parfaite pour lui. Cette lumière l'a conduit exactement là où il devait être. Parfois, cette lumière se manifeste dans un conseil sincère que quelqu'un te donne. Parfois, c'est un verset du Coran qui résonne en toi au bon moment. Et parfois, c'est une intuition profonde, une certitude intérieure qui te pousse à agir. Cette lumière ne t'abandonnera jamais, mais elle demande à être écoutée. As-tu déjà ressenti cette lumière en toi? Dans ce monde rempli de distractions, il est facile de l'ignorer, de la faire taire. Mais ceux qui sont élus par Allah apprennent à faire confiance à cette lumière, à la laisser guider chaque pas. Et ceux qui combattent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Quand la lumière devient une protection, la lumière de la guidance n'est pas seulement un pouvoir qui te montre le chemin. Elle te protège aussi des erreurs fatales. Combien de fois as-tu ressenti un avertissement intérieur, te détournant d'une décision qui aurait pu te nuire? Cette lumière est là, même dans les moments les plus sombres, pour te garder sur le droit chemin. Et toi, es-tu prêt à écouter cette lumière? Es-tu prêt à lui faire confiance? Car si tu le fais, elle te guidera toujours vers ce qui est meilleur pour toi. Voici le développement du pouvoir 2. La patience inébranlable, avec un style immersif, rythmé par une histoire puissante, des réflexions introspectives et une montée émotionnelle. Le deuxième pouvoir qu'Allah accorde à ses élus est la patience.
Mais attention, ce n'est pas une simple capacité à attendre. Ce n'est pas une passivité face aux événements de la vie. C'est une force intérieure, une résistance, une armure invisible qui protège le cœur contre les tempêtes de la vie. Ceux qui possèdent ce pouvoir ne sont pas épargnés par les épreuves. Au contraire, ils sont souvent les premiers à les affronter. Mais ce qui les distingue, c'est leur capacité à tenir bon, à garder la foi, même lorsque tout semble perdu. L'histoire du prophète Ayoub, Job, paix sur lui, est l'un des exemples les plus puissants de cette patience. Il était un homme prospère, respecté et aimé. Mais en un instant, tout a basculé. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Les gens autour de lui l'ont abandonné, pensant qu'il était maudit. Il était seul, affaibli, isolé. Mais jamais il ne s'est plaint. Jamais il n'a cessé de prier. Il n'a jamais perdu espoir en la promesse d'Allah. Il répétait « Allah m'a comblé de bienfaits pendant des années. Pourquoi ne serais-je pas patient dans l'épreuve ?» Cette patience n'était pas une simple attente passive. C'était un acte de foi, une preuve d'amour et de confiance absolue en Allah. Et lorsqu'Allah a jugé que l'épreuve avait pris fin, il a récompensé Ayoub, paix sur lui, d'une manière au-delà de toute espérance. Il lui a rendu sa santé, ses biens, et lui a accordé encore plus que ce qu'il avait perdu. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, 253. La patience n'est pas réservée aux prophètes. C'est un pouvoir que beaucoup possèdent, souvent sans même le réaliser. Dans la douleur, dans les pertes, dans les défis de la vie quotidienne, la patience est cette voix intérieure qui te dit « Tiens bon, ne lâche pas ». Mais parfois, ce pouvoir se manifeste discrètement. Il se cache derrière les petites victoires, le sourire après une mauvaise nouvelle, la force de se relever après un échec, la volonté de continuer à prier même quand les réponses semblent tarder. Peut-être que toi, en ce moment, tu traverses une période difficile. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi moi ? Quand cette épreuve prendra-t-elle fin ?» Sache que ta patience est un bouclier. Chaque instant où tu tiens bon, chaque prière que tu fais malgré la douleur, renforce ce pouvoir. Sois patient. La promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum, 30-60. Il y a quelques années, une femme, atteinte d'une maladie incurable, a témoigné de l'importance de la patience dans sa vie. Au début, elle était désespérée, submergée par la peur et l'incertitude. Mais un jour, après une longue nuit de prière, elle a décidé de faire de sa patience un acte de foi. Chaque matin, elle répétait ces mots « Je mets ma confiance en Allah ». Elle a continué à se battre, à vivre, à sourire. Et contre toute attente, sa situation s'est transformée. Sa guérison n'a pas été miraculeuse, mais sa persévérance lui a ouvert des portes qu'elle n'avait jamais imaginées. Sa patience était devenue sa force, une lumière qui a éclairé son chemin jusque dans les moments les plus sombres. Et toi, que fais-tu dans l'épreuve? Te laisses-tu submerger par la douleur ou transformes-tu ta patience en une force puissante? Car, rappelle-toi, la patience n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir caché que les élus d'Allah possèdent. Peut-être est-il temps pour toi de révéler ce pouvoir en toi, car chaque épreuve est une occasion d'éveiller cette force intérieure. C'est un don subtil, presque imperceptible, mais d'une puissance incroyable. C'est la capacité de voir au-delà des apparences, de lire entre les lignes de la réalité, de comprendre les signes qu'Allah vous envoie, même dans les choses les plus ordinaires. Pour certains, cela ressemble à ce qu'on appelle l'intuition. Mais pour les croyants, c'est bien plus profond. Ce n'est pas un simple ressenti. C'est un regard divinement inspiré, une compréhension silencieuse que les autres n'ont pas. Il y a certes des signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum, 30-21. Imagine, tu te tiens à un carrefour de ta vie. Les choix sont multiples,
mais une petite voix intérieure te murmure « Prends ce chemin, même s'il semble incertain ». Ce n'est pas de la logique pure, ce n'est pas une analyse rationnelle, c'est une clarté intérieure, un éclair de certitude qui t'indique la bonne direction. C'est cela, la vision spirituelle. Ce pouvoir ne s'exprime pas toujours avec des mots ou des visions spectaculaires. Parfois, il se manifeste dans un détail, un moment, un signe subtil que seuls ceux qui sont attentifs peuvent reconnaître. C'est cette capacité à comprendre les messages cachés dans les événements, à percevoir les liens que les autres ne voient pas. Il y a quelques années, un homme racontait son histoire. Il voyageait seul, traversant un désert en voiture. Il avait un plan précis, un chemin tracé. Mais en chemin, une intuition soudaine lui a conseillé de changer de direction. Au début, il a hésité. Pourquoi quitter le chemin prévu? Tout semblait se dérouler comme prévu. Mais cette intuition est devenue de plus en plus insistante. Quelque chose lui disait « Prends l'autre route ». Il a finalement décidé de suivre cette voie intérieure. Quelques kilomètres plus loin, il a découvert qu'un accident majeur avait eu lieu sur la route qu'il comptait emprunter. S'il avait continué, il aurait été pris dans cet accident. Ce pouvoir lui a littéralement sauvé la vie. Il n'a jamais oublié cet instant où la vision spirituelle a été son guide. Dans la vie, Allah nous envoie constamment des signes. Mais beaucoup passent à côté. Ils sont trop occupés, trop préoccupés, ou simplement inattentifs à ces messages subtils. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fussilat, 41-53. La vision spirituelle, c'est ce pouvoir de reconnaître ces signes. C'est la capacité de regarder au-delà de ce que l'œil voit pour comprendre ce que le cœur seul peut percevoir. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce murmure intérieur? Cette certitude inexplicable, cette vision fugace qui vous pousse à agir, à éviter une erreur ou à saisir une opportunité au bon moment. Cela peut sembler insignifiant, mais pour ceux qui sont attentifs, ces moments changent des vies. La vision spirituelle est un pouvoir rare. Mais si vous l'avez en vous, cultivez-le. Soyez à l'écoute. Apprenez à reconnaître les signes, car souvent, les réponses que vous cherchez sont déjà là, tout autour de vous. Allah accorde à certains le pouvoir du discernement, la capacité de distinguer clairement le bien du mal, même lorsque tout semble confus. C'est un don précieux dans un monde où la vérité est souvent brouillée. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. Sourate Al-Anfal, 8-29. Ce pouvoir vous protège des pièges de la vie et vous guide vers des décisions justes. Le cinquième pouvoir est la parole qui guérit. Certains ont ce don particulier. Leurs mots soulagent les cœurs brisés, inspirent espoir et foi, dissipent les doutes et les peurs. Une bonne parole est comme un bel arbre, dont les racines sont fermes et les branches s'élèvent dans le ciel. Sourate Ibrahim, 14h24. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de réconforter les autres avec vos paroles? Il y a des moments où vous avez échappé à un danger, sans savoir comment. Ce pouvoir est la protection divine, une bénédiction discrète mais puissante. Celui qui se confie à Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Le dernier pouvoir, mais non le moindre, est la confiance absolue en Allah. Peu importe les difficultés, ceux qui ont ce don avancent avec une sérénité inébranlable, sachant qu'Allah est toujours là pour eux. Si vous avez reconnu l'un de ces pouvoirs en vous, sachez que vous êtes parmi les élus d'Allah. Mais ce n'est que le début. Cultivez ces dons, utilisez-les pour le bien, et voyez comment Allah transformera votre vie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser Allah Akbar en commentaire pour témoigner de votre foi. Cliquez sur la prochaine vidéo pour continuer ce voyage spirituel avec nous.